Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis pas grave. N'échouez pas cette fois. Chers petits geeks, bonjour. Un nouveau format vidéo, une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous parler là encore de Star Wars, et pas forcément malheureusement pour faire une critique élogieuse sur les films. D'ailleurs, le film dont on a parlé, je ne l'ai pas vu, vous ne l'avez pas vu, nous n'avons vu peut-être que la bande-annonce, et ce dont je vais vous parler, eh bien c'est ça. Non pas ça, le t-shirt, mais ça. Le nouveau sabre laser du grand méchant, du futur grand méchant de Star Wars, j'ai nommé Kylo Ren. Alors, est-ce qu'un sabre laser a besoin d'avoir ces deux petits morceaux-là qu'on appelle des quillons? La réponse est assez simple, a priori non. Donc là, on ne parle pas vraiment de Star Wars, finalement, on parle plutôt d'escrime en général. Un sabre laser, quelles sont ses caractéristiques? Nous avons une lame qui peut couper et parer dans tous les sens. A priori, est-ce qu'on parle de sabre laser d'ailleurs? Techniquement, scientifiquement, j'en suis pas certain. On devrait parler a priori peut-être plus de torche à plasma, à moins qu'on ne se fie aux récentes découvertes sur les particules de lumière qui pourraient, je dis bien qui pourraient, se comporter comme des molécules. Mais en tout cas, là n'est pas le sujet. Ce dont on veut parler, bien sûr, c'est ces fameux quillons. Alors, comment est-ce qu'on se bat avec une épée? J'ai trouvé une épée pour vous. Voilà. Bien sûr, ça ne ressemble pas du tout à un sabre laser. Néanmoins, nous avons comme l'arme de Kylo Ren, nous avons une poignée, nous avons ici une lame, nous avons des quillons. Quand on se bat, qu'est-ce qu'on fait? On donne des coups avec le tranchant de la lame. Et on part les coups également avec ce fameux tranchant de la lame. Alors bien sûr, quand on part avec le tranchant de la lame, ça abîme un peu le fameux tranchant, mais entre abîmer son épée et risquer sa vie, le choix est assez simple. Donc on part bien sûr avec le tranchant de la lame. Et qu'est-ce qu'on voit quand on part comme ça avec le tranchant de la lame? Vous pouvez me dire ce qu'on voit? Eh bien on voit que les quillons sont alignés avec le tranchant de la lame. Et il y a autre chose sur la main. Quand on part comme ça, si le coup arrive ici, eh bien j'ai mon poignet, mon pouce qui est en opposition, et donc je pars, c'est solide. Qu'est-ce qu'on voit dans la bande-annonce, la dernière, celle diffusée au Japon? On voit que Kylo Ren se permet de parer des coups d'épée comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on part comme ça? Eh bien tout simplement, on part avec le faible de la lame, et on n'a plus le pouce en opposition, et la lame fait ça. Et là on a un grand méchant qui est censé se prendre son propre sabre laser dans la tête. Voilà pourquoi je suis absolument contre les quillons et la nouvelle façon de se battre de Kylo Ren. Alors, vous allez me dire, j'ai encore pas vu le film, de quoi je parle, pourquoi je me permets de parler comme ça du nouveau Star Wars? Eh bien, écoutez, je crois que je suis un peu comme tous les geeks, je suis un peu pointilleux et je me fais des idées sans avoir vu le film. En tout cas, malgré ces fameux quillons sur la lame de notre ami Kylo Ren, eh bien, j'espère quand même que ce film est une réussite et je suis comme vous, je suis très impatient de le voir. À bientôt. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis pas grave. N'échouez pas cette fois. Génération geek. Génération geek. Fuyez, pauvre fou.